Bonjour, mon nom est Louis. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser LibreOffice Calc. Notez que vous devez vous référer à LibreOffice Writer partie 1 pour apprendre comment installer LibreOffice. Qu'est-ce que Calc? Calc est un tableur sous forme de cases permettant de faire des calculs mathématiques comme un budget ou de la comptabilité de base par exemple. Son organisation est faite de lignes horizontales et de colonnes verticales. La case sélectionnée actuellement se nomme A1. Et celle nouvellement sélectionnée est D6. Comme vous pouvez voir, la lettre de la colonne et le chiffre de la ligne sont en surbrillance de couleur bleue, cela indique la case sélectionnée. Cette façon de calculer les cases dans un tableau vous permettra d'appliquer des formules mathématiques entre deux cases et plus, et d'y inscrire le résultat dans une autre case. La première chose à faire, c'est de s'assurer que les marges de votre feuille de calcul sont bien configurées afin d'en imprimer le contenu. Pour ce faire, écrivez quelques données dans la feuille de calcul pour initialiser la feuille. Notez que si vous n'inscrivez rien dans LibreOffice, il ne pourra pas calculer le format d'affichage. Cliquez ensuite sur le bouton Aperçu pour voir si le texte est bien centré. Cliquez à nouveau sur le bouton Aperçu pour revenir en arrière. Comme vous pouvez voir, une ligne en gras est tracée verticalement à droite de la colonne G. Elle représente la limite à ne pas dépasser pour une impression sur papier à l'intérieur des marges. Initialisez maintenant la colonne la plus à droite à l'intérieur des marges. Cliquez ensuite sur l'icône Aperçu pour configurer les marges. Comme vous pouvez voir, la feuille de calcul n'est pas égale. Configurons maintenant les marges. Cliquez sur le bouton Formater la page. Assurez-vous que le format de papier sélectionné est bien le format lettre. Ajustez la marge à gauche à 1,90 cm et la marge à droite à 1,60 cm. Cliquez sur OK quand vous aurez terminé. Cliquez sur le bouton Aperçu à nouveau pour revenir à votre feuille afin de terminer la mise en page. À l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la case et sélectionnez Couper. Positionnez la flèche au-dessus de la case H1 et cliquez le bouton droit de la souris pour sélectionner Coller. Appuyez ensuite sur la touche Échappe du clavier pour désélectionner la case G1 qui clignote avec un quadrillé pour indiquer la case coupée. Notez que je vous recommande d'utiliser CTRL-X pour couper et CTRL-V pour coller afin de faire les opérations plus rapidement. Cliquez sur le bouton Aperçu pour voir le résultat. Voilà, passons à la prochaine étape. Créons maintenant la section Crédit, c'est-à-dire la section de vos revenus. Positionnez la souris entre la colonne A et B afin d'obtenir une double flèche horizontale et appuyez sur le bouton gauche de la souris pour agrandir la largeur de la colonne A. Relâchez le bouton quand la colonne aura atteint la largeur désirée, dans ce cas 6,75 cm. Cliquez sur la case A1 et tapez Crédit et vérifiez les marges comme précédemment. Entrez la description des crédits que vous recevez mensuellement. Les revenus comme le salaire, la TVQ, la TPS et autres. Positionnez ensuite la souris au-dessus de la case A1. Tenez enfoncé le bouton gauche de la souris et glissez jusqu'à la case F1, puis relâchez le bouton de la souris. Cliquez ensuite sur le bouton Fusionner et centrez les cellules. Mettez en gras le titre Crédit et choisissez une grandeur de 15.
À cette étape, vous pouvez créer des bordures de l'ensemble de la section crédit. Mais créons des bordures horizontales pour commencer. Positionnez la souris au-dessus de la case de départ et enfoncez le bouton gauche de la souris et glissez ensuite au-dessus des cases désirées. Relâchez le bouton de la souris lorsque le contenu est en surbrillance bleue. Sélectionnez la bordure horizontale et vérifiez l'aperçu. Comme vous pouvez voir, les montants ne seront pas séparés par une ligne. Créons une ligne verticale pour séparer la colonne A qui représente la description et la colonne B qui représente les montants. Positionnez la souris au-dessus de la case B3, ensuite tenez enfoncé le bouton gauche de la souris et glissez jusqu'à la case B6. Lâchez le bouton de la souris et sélectionnez l'icône de bordure verticale. Vérifiez ensuite l'aperçu. Voilà, passons à la prochaine étape. Comme les cases B3 à B6 représentent des sommes d'argent, nous les configurerons pour qu'elles affichent le signe de dollar et qu'elles soient configurées pour représenter des chiffres afin de pouvoir calculer les montants. Cliquez sur la case B3 et positionnez la souris au coin en bas à droite. Quand vous obtiendrez une croix, appuyez sur le bouton gauche de la souris et glissez jusqu'à B6. Cette technique est une autre façon de sélectionner des cases. Cliquez ensuite sur le bouton « Appliquer le format monétaire » pour indiquer que c'est de la monnaie canadienne. Notez que si vous cliquez sur la flèche descendante à droite du bouton, vous pouvez choisir une autre monnaie. Vous êtes maintenant prêt à entrer vos premiers chiffres. Comme vous pouvez voir, LibreOffice saisit automatiquement l'écriture de la virgule et du signe de dollar. Petite amélioration, au Canada français, le signe de dollar est à droite, alors configurez-le en 2 clics. Cliquez sur la flèche descendante à droite de l'icône Appliquer le format de monnaie et sélectionnez Français Canada. Créons maintenant la section débit. Ajustez le texte en caractères gras et de grandeur 15. Sélectionnez la ligne de A10 à F10 et cliquez sur Fusionner et centrer les cellules. Créez les bordures de la case à l'aide du bouton Bordure. Tapez ensuite vos différentes dépenses en passant par vos frais bancaires, le loyer, Vidéotron pour le téléphone et l'Internet, vos assurances, la lessive, votre passe d'autobus, la nourriture et Netflix pour vous détendre. Sélectionnez à l'aide de la croix la colonne et les lignes qui seront marquées comme de la monnaie Français Canada. Entrez ensuite les montants pour chaque dépense. N'oubliez pas de créer les bordures pour les dépenses de votre section débit.
Il est maintenant temps de faire une opération sur ligne. Faisons respirer notre calcul de crédit. Avec le bouton Opération sur ligne. Vous pouvez entre autres insérer ou supprimer des lignes sélectionnées, ajuster la hauteur des lignes, etc. Pour le bouton Opération sur colonne, cela fait les mêmes fonctions, mais attention, si vous ne sélectionnez pas de colonne, vous n'aurez pas toutes les options. Sélectionnez la ligne 8 et insérez deux lignes en dessous. Nommez la case A9 Total des crédits et alignez à droite. Sélectionnez la case B9 et cliquez sur le signe de sommation pour entrer un calcul de base du montant de crédit. Vous obtiendrez une formule somme avec des parenthèses qui encadrent les sommes de crédit. Encadrez à l'aide de la croix seulement les cases contenant un montant. Tenez enfoncé le bouton gauche de la souris et glissez-le en bas à droite de la case B6. Cliquez ensuite sur la case A24 et tapez Total des débits. Alignez ensuite à droite. Cliquez ensuite la case B24 et cliquez sur le signe de sommation. Tenez et glissez la souris en bas à gauche de la case B23 vers la case B21. Il ne vous reste plus qu'à faire la balance, c'est-à-dire le crédit total moins le débit total. Sélectionnez la case A27 et tapez Balance, aligné à droite. Sélectionnez la case B27 et cliquez sur le signe de sommation suivi de la case B9. Assurez-vous d'ajouter un signe moins en cliquant à droite de B9 dans la parenthèse. Cliquez ensuite sur la case B24 et appuyez sur la touche Entrée du clavier. En tapant sur la touche Entrée du clavier, vous confirmerez que votre formule est complétée. Voilà, vous avez terminé votre première sommation. Finalement, vous pourrez déterminer votre balance pour calculer l'argent que vous avez en trop, comme si ça existait. Changez par exemple le montant alloué à la nourriture pour 550 $. Oups, dans le trou de 46 et 78 $. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour poser vos questions. Merci et à bientôt.